dans notre sous-région boo nga xam ne li fi nekk ci ay ressources hydrauliques agricoles minières gazières et autres amul benn réew ci monde bi boo nga xam am na autant de ressources donc il est temps que ñu mën a boole suñu ay doole pour mën a développer cette région-là évidemment du lu gaaw du lu yomb xëy na ñu ngi koy wax tey mais même bu doon am peut-être suñuy sët ñoo koy fekkee mais qu'importe nit ki li ngay ji du ne da nga koy ji pour sa intérêt bopp mais da nga pour que ëllëg gi si biir mu mën a jariñ askan mais en attendant il y a une question qui me paraît primordiale c'est la question des nationalités pour baisser les bras ce n'est pas une raison pour emprunter des voies qui vont me perdre c'est la raison pour laquelle je lance un appel à chacun d'entre vous pour que la main dans la main vous preniez en charge les destinées de ce pays mais également votre avenir. Je vous le dis parce que c'est possible. Je vous le dis parce que j'y crois. Je vous le dis parce que c'est ma conviction. Voilà le Sénégal de mes rêves. Mais comme je disais tantôt, je suis réaliste. Je tiens compte du contexte national, sous-régional et mondial. C'est la raison pour laquelle j'invite les Sénégalais de manière générale et tous les membres de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle à faire un sursaut qui transcende les divergences idéologiques et les positions partisanes pour faire bloc autour d'une candidature, celle qui a le plus de chances de gagner en 2024. Je suis en effet convaincu que le Sénégal, à partir de 2024, devra être redessiné au plan politique. Nous devrons retrouver une très grande famille de la gauche réconciliée avec elle-même. Parce que rappelons-le, chers amis, la gauche sénégalaise a joué un rôle important dans la conscientisation des élites africaines bien avant les indépendances. Et jusqu'au moment où nous parlons, la gauche qui est là au Sénégal continue à apporter sa contribution très fructueuse au débat national, à l'orientation que notre pays prend. À mon humble avis, ce schéma de recomposition devra se faire après l'élection présidentielle de 2024. Et après cette élection, il me semble, la première mesure à prendre devrait être la dissolution de cette Assemblée nationale. Rares sont les Sénégalais qui vous disent aujourd'hui que nous sommes contents du comportement de la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Pour toutes ces raisons, je souhaite que le candidat de la majorité présidentielle en 2024 soit le président Macky Sall. A-t-il le droit constitutionnellement? Est-ce que am na ci droit? ñi ne amul ci droit ñi ne amul droit ci beneen mandat am nañu droit ni amul droit ci beneen mandat ñi ne am na droit ci beneen mandat am nañ droit ni am na droit ci beneen mandat ndax nit buy xuloo dafa yaakaar ni am na dëgg nit buy werante dafa yaakaar ni am na dëgg kon ñaari nit bu ñuy xuloo mbaa ñuy werante dañuy dem fa mbaxane doone menn mu àtte leen et dans le contexte actuel je pense que ki ñu war a àtte c'est le Conseil constitutionnel et je suis à l'aise dans ce débat. Vous étiez là en 2011-2012 quand la question s'est posée concernant le président Abdoulaye Wade, je défendais la même position. Ku bëgg a doon candidat déposer ce dossier et le Conseil constitutionnel dira ku war a doon candidat ak ku ko warul doon. Je dois dire également, parce que vous êtes témoin, à l'époque c'est le président Macky Sall qui disait le président Wade n'a pas le droit, mais su ko Conseil constitutionnel validé j'irai battre campagne. Il l'a fait, Sénégalais yi gëm ko ci loolu mu gagné yàlla dogal ko donc gëm naa ni coow li jaru ko parce que ce qu'on appelle une tension politique au Sénégal en vérité n'est pas une tension politique. Si on me dit qu'il y a une tension judiciaire, oui, il y a une tension judiciaire. Mais au plan politique, il n'y a pas de tension politique. Ce qui se passe dans le pays est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Ñii dañu ni nii la ñii ni du ni nii la. Est-ce que da ngeen a gis ñaari parti politique yu gàddu ay yet di reyante? Est-ce que dañu gis kii di meeting keneen ki yow ni ko doo fi meeting par force ñuy xeex? Ça n'existe pas dans ce pays-là. Il y a de cela un an, juste après le coronavirus, nous avons convoqué, le président avait convoqué un dialogue
tous les partis à l'exception du PDS étaient là-bas tous les partis Ndiawar est la témoin tous les partis étaient là-bas d'ailleurs fa la bëgg kii sax affaire bi yàqu quoi tous les partis étaient là-bas à l'exception du PDS ñu dialogué tey lu mën di xew parti yëpp nga gis ñooy àndandoo di ko def tey bu kii meetingee bu suba keneen meeting bu kii marché fii keneen marché fële maintenant divergence yi am au plan politique c'est la sève nourricière d'une démocratie fan la même biir kër sax ñëpp duñu bokk juboo ci dara rawatina des partis politiques donc on n'a pas de tension politique nous avons des divergences et c'est tout à fait normal en démocratie un dialogue a été lancé par le président de la République xaw ma moom la xaw ma sax Barthélémy Dias ku ko jël lancé en tout cas il y a un dialogue qui est annoncé ñii ni dañuy dem mais am nañu droit dem ñii ni duñu dem am nañu droit bañ a dem parce que bu ñëpp doon àndoo waxandoo benn kàddu jarul ñuy dialoguer donc à ce niveau je pense qu'il n'y a pas de difficulté que chacun fasse ce qu'il a à faire ku bëgg a doon candidat déposer ce dossier de candidature et le conseil constitutionnel va décider de qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat beneen bi ci des mooy au plan politique est-ce que Macky Sall doit être candidat je suis de ceux qui pensent bokk naa ci ñi xalaat ni dans la majorité présidentielle su Macky Sall doonul candidat majorité bi tas c'est ma conviction gisuma kenn ah xanaa man kenn ku nekk dans la majorité présidentielle te boo yëkkatee sax ñeneen ñu topp la amu fa c'est le seul fédérateur qui peut réunir tout le monde autour d'un même objectif sauf maintenant su dee ni dañu bëgg a bàyyi pouvoir bi sànni ko dans la rue ku bëgg jël si c'est ce que nous voulons allons chercher un autre candidat et le pouvoir sera dans la rue quelqu'un va le ramasser pour le mettre entre les mains des djihadistes qui vont déstabiliser notre pays c'est aussi simple que ça moralement parce que la question juridique encore une fois je le dis du ma ci dugg du ma ci sori du ma ci wax ñi ko war a régler mooy le conseil constitutionnel on nous dit que moo ko waxoon oui moo ko waxoon moo ne woon du ma doonaat candidat moo ne woon du ma briguer beneen mandat c'est vrai mais je demande à mes amis colonels est-ce qu'un général am na droit fi arméem soxla ko fi armée bi sonne fi armée bi nekk ci guddi gu bët setegul est-ce que général bi am na droit abandonner ay troupam ni maa ngi noppalu ci duma soldat mais yaakaaruma ko en 2008 certains je citerai Moustapha Cissé Lo je citerai mon frère Mbaye Ndiaye dañu perte seen mandat wu député dem àndi ak Macky Sall parce que Macky Sall avait des problèmes avec le PDS donc ils ont pris des risques comme d'autres Sénégalais mais damay citer ñooñu parce que ñooñu ñoo nekkoon député perte seen mandat député pour man ko gunge moom yàlla def mu gagné en 2019 d'autres Sénégalais se sont également sacrifiés pour porter à nouveau Macky Sall à la magistrature suprême est-ce que ñooñu nga xam ni ba mu soxlaa moom ba mu soxlaa bëgg a doon président ñooñu dañu sacrifier lépp ñii jaay seen i kër ñii jaay seen i oto ñii ñàkk seen place ñii def leneen rek leneen ànd ak moom ba mu am li mu bëgg est-ce que 2024 moom su bëggee toog noppalu te ñooñee nga xam ne ñoo ko doon jàppale bëgguñu ma noppalu ji est-ce que ngor ak diine ak moral may na ko mu ni leen malgré li ngeen bëgg malgré fi ngeen jaar ak man malgré li ngeen ma taxawu dem leen wuti beneen candidat man maa ngi dem noppalu ci en tout cas man su ma nekkoon place am du ma ko def